Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour. Alors, on va avec vous remonter le temps, aux origines d'une pratique, d'un objet ou d'un phénomène, c'est ça ? C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je vais commencer, si vous voulez bien, en vous parlant d'un talent que j'ai. Moi, j'ai le pouvoir d'expliquer très précisément pourquoi les gens sont moches. Par exemple, moi, j'ai plein de défauts, mais j'en ai un principal, c'est que j'ai un trop grand espace entre mon nez et ma bouche. Voilà, c'est comme ça, c'est moche, et ça me complexe un petit peu. Mathieu et Stéphane, je vois pas pourquoi vous auriez des complexes. Non, vraiment pas. Mathieu, vous ressemblez à une sorte de Don Quichotte sexy du 11e arrondissement. C'est bien vu. Et vous, 10e, pour être précis. Et vous, Stéphane, vous êtes né sous De Gaulle, mais vous avez une peau de millénial, ce qui est quand même assez énervant. Non, au temps du général, parce que on pense que je suis né sous lui, qui me pose... C'est très rare d'être né sous De Gaulle. Le monde était en noir et blanc, en tout cas. En tout cas, moi, je suis complexé, et donc ça m'a donné envie de m'intéresser aux autres complexes, et en particulier à la taille des seins, qui est peut-être le complexe numéro 1 de l'humanité. D'autant plus que pendant longtemps, il n'y avait rien à faire. Les gens qui avaient des petits seins, ils avaient des petits seins, et puis voilà. Mais aujourd'hui, il y a les seins en silicone. J'en ai apporté un, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, pour que vous puissiez voir. Très bel objet. Je vous le fais passer, là. Je le touche pour la première fois de ma vie, Stéphane. Oui. On s'y croit. Généralement, c'est dans des gens. Donc là, c'est assez... Vous en avez touché d'autres, mais vous ne le saviez pas. Sans savoir. J'aurais été dupé. Oui. Oh mon Dieu, je vais les rappeler. Attendez, j'ai les 06. Chaque année, dans le Tenez, monde... Stéphane, tâtez-moi ça. Oui, tâtez avant qu'on... Ah oui. C'est remarquable tout de même. Oui, il est texturé celui-là, vous voyez. Oui. Ouais. Oui. C'est un modèle Il y a du grain. Exactement. Ça coûte à peu près 200 €, mais bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il faut le savoir-faire pour le mettre pour l'introduire dans quelqu'un. Il ne faut pas faire sinon, ça. Ça fait boule anti-stress. Chez soi. Chaque année dans le monde, il y a 1 500 000 femmes qui se font refaire les seins. 1 500 000, pour vous donner une idée, c'est 35 fois la population de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, vous imaginez Gennevilliers, c'est déjà pas une ville radieuse, hein, même si certains l'appellent la petite Venise du périphérique. Vous imaginez qu'il y a 35 fois plus d'habitants à Gennevilliers, donc autant vous dire qu'on est dans la promiscuité. Et en plus, tous ces habitants, ce sont des femmes avec des seins en silicone. Voilà. Et là, vous visualisez bien, parce que sinon, je vous connais, vous visualisez pas. Alors moi, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait 0 personne qui avait des seins en silicone et aujourd'hui où on peut remplir des villes des Hauts-de-Seine avec. Et pour le savoir, je suis allé à Houston, au Texas. Attendez, vous êtes allé à Houston, au Texas, avec le budget d'Europe 1 parce que c'est un budget quand même qui est un peu serré sur l'émission, donc. J'y suis allé pour mon plaisir et il se trouve que. D'accord, ça tombait bien. Je ne sais pas si vous connaissez Houston. Non, c'est abominable. C'est-à-dire que rien que d'en parler là, ça me rend triste. Voyez, mais il y a quand même une chose bien à Houston, c'est qu'il y a un vieux monsieur là-bas qui y habite et qui s'appelle Thomas Biggs. Je suis allé l'interviewer et donc vous pouvez entendre sa voix. My name is Dr. Thomas Biggs and I'm the only surviving member of the team that put in the first silicone gel implant in the world in 1962. Alors ça c'est de l'anglais. Mathieu, vous êtes un homme lettré. Est-ce que vous avez compris ce que Thomas Biggs a dit ? Alors, je suis Thomas Biggs et puis je suis le seul survivant de l'équipe qui a placé la première prothèse en silicone en 1962. Mais c'est exactement ça. Mais les autres, le silicone leur a explosé à la gueule. 1962, c'était il y a très longtemps. Oui, après, évidemment, il y a eu ce qu'on appelle la Silicon Valley. Exactement, et c'est tout à fait lié. En tout cas, je vous félicite pour votre niveau d'anglais, c'est très très bien. C'est bluffant. Hein. Avant les années 60, il y avait quand même eu plein de tentatives pour rendre les seins des gens plus gros, mais en y mettant des trucs qui étaient vraiment pas faits pour être dedans, comme par exemple de l'ivoire, du cartilage de bœuf. Vous savez que l'ivoire est prohibé. Mais oui, et surtout dans les gens. Des éponges et surtout du silicone tout seul injecté directement dans les seins. Et ça marchait vraiment pas très bien et en plus c'était dangereux. Mais là, on est au début des années 60 et c'est le moment où dans les hôpitaux, on a commencé à remplacer les bouteilles en verre qui contenaient le sang pour les transfusions par des poches en plastique. Donc c'était un peu nouveau, ces poches, à ce moment-là. Et là, il y a un collègue de Thomas Biggs à l'hôpital de Houston qui était en train de manipuler une de ces poches et il lui dit « Attends, tu trouves pas qu'on dirait un sein quand même ?» Et Thomas Biggs, il fait « Mais c'est clair ?» Et après, ils ont rigolé tous les deux, parce que c'est comme ça, les chirurgiens, ça fait des blagues de cul juste avant d'opérer des gens qui ont le cancer. Et là, ils se sont dit, il y a un truc à faire. Ils ont commandé un prototype d'implant en silicone, et ils ont fait un premier test sur un chien qui s'appelait Esmeralda. Le chien n'est pas mort, et donc là, ils se sont dit, super, maintenant on va le mettre dans des gens. Ah oui, c'est allé très vite. Il y a pas eu la phase 1, phase 2, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ça a été très rapide. Et sauf que là, évidemment, il fallait trouver quelqu'un dans lequel mettre l'implant en silicone. Et c'est Thomas Biggs qui raconte la suite de l'histoire. On a reçu une dame un jour qui avait des tatouages avec le nom de son petit ami sur les seins. Elle avait rompu avec lui et elle voulait les enlever. On lui a dit OK. Et on lui a demandé en plus, ça vous dirait d'avoir des seins plus gros ? Et elle a dit OK.
J'ai fait ma voix de traduction de reportage télé, vous avez vu? On voit que vous avez une expérience en télé. Ouais, c'est pas mal. Alors, quelques mois avant que j'aille le voir, Thomas Biggs, il avait retrouvé Timmy Lindsay, qui était à présent une femme de 85 ans. Il l'a enregistré et il a eu la gentillesse de me donner la bande. Donc, voici la voix de Timmy Lindsay, la première femme de l'histoire du monde à avoir reçu des seins en silicone il y a 58 ans et qui les a toujours aujourd'hui. All through these years, I've never really even thought about my breasts. They were just there like part of me. Voilà, c'est une nouvelle fois de l'anglais. Oui, alors là, traduisez parce que. Et elle dit, toutes ces années, je n'ai jamais vraiment pensé à mes seins. Ils étaient juste là. Ils faisaient partie de moi. Alors, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de savoir, est-ce que les gens qui se font refaire des trucs, ils sont plus heureux que les autres? Eh bien, il y a une étude de 2012 qui, en gros, répond oui. En tout cas, chez les gens qui ont de gros complexes et qui se font refaire, eh bien, les gens qui ont des gros complexes et qui se font refaire, ils se déclarent en moyenne plus heureux que ceux qui ne le font pas. Donc, je peux vous dire que dès qu'il y a une opération disponible pour réduire cet espace lamentable que j'ai entre mon nez et ma bouche... Mais vous avez une excellente moustache entre les deux. Voilà, ça aide. Eh ben, j'y vais direct. Parfait. Merci beaucoup, David. Stéphane, tout est vrai chez vous? Ah bah oui. Je suis dans l'état où on m'a mis au monde. Et quel état? Presque. Merci beaucoup, David.